Donc, analyse hebdo des cryptos. Donc là, BNB était au-dessus de la zone des 50%, déviation en dessous et réintégration. Donc ça, c'est plutôt un bon signal de continuation. BTC peut voir la même chose. J'avoue que comme mon idée, c'était plutôt qu'on allait avoir une longue phase de baisse. Mon idée, c'est qu'on allait peut-être avoir la même chose qu'on a eu ici en mars 2023, donc une phase longue de baisse avant que ça remonte. Du coup, je regardais pas trop les signaux de hausse, mais c'est vrai que là, déviation sous le plus bas et intégration directe, plutôt un bon signe. On est passé de 56 000 à 64 000, donc là, plutôt un signe de force. Je l'avais pas vu, mais il est bien présent. Ethereum, lui, n'a pas encore réintégré la déviation, donc moins de force. Ah oui, là, effectivement, là, c'est en train de rebondir, là. Là, tu peux voir ça sur les IA. Aegis, petit rebond, mais là, XO, c'est quand même assez fort. Il est passé, il a quasiment doublé en 3-4 jours. Donc là, effectivement, c'est peut-être un vrai rebond, là. Aegis, Agix, pareil, ça ressemble, ouais, c'est vrai que là, tout ça ressemble à un vrai rebond quand même. Pareil à KT, pareil aussi en plus, oui, il y a aussi les earnings de Nvidia en ligne de mire, je sais pas quand c'est. Nvidia earnings. Ah, ok, le 22 mai, okay, donc il y a un peu de temps. Donc il y a le 5, donc il y a un petit moment pour accumuler EMC. Oui, sur les IA, oui, il y a pas mal, ouais, ils sont en train de bien rebondir. Fait, ça rebondit bien. GLM, ok, quasiment repris, ça a repris quasiment, c'est repassé au-dessus de la zone des 50%, donc ça, c'est plutôt très bon signe. Plutôt très bon signe. Voilà, c'est passé pendant un moment sous la zone des 50%, hop, c'est reparti. GLQ, c'est en train de rebondir. Ça, c'est en train de rebondir. NMR, NMT, NOAA, Océan, Agix, je crois que ça va fusionner. Donc, pareil, là, ça rebondit plutôt bien. OHAI, PAL, pareil, ça a quasiment réintégré, si je considère ça. Ça a réintégré ce rendu, voilà, c'est un peu le même profil que le Bitcoin. Déviation ici, et puis on réintègre le rendu. Donc là, il y avait éventuellement de bons perps à prendre, mais comme j'étais pas dans l'idée que la hausse allait reprendre rapidement, effectivement, il y avait des perps intéressants. Palm pareil, ça rebondit. Là, ça a pris, allez, un bon 30-40%, plutôt pas mal. PHB, pareil, ça rebondit bien. Rendir, pareil, là c'est revenu même au-dessus du retracement de 50%. Tao, World, TKML, faible. Donc sur les gaming, bon, pas apparemment tout est en train de rebondir, donc il y a peut-être un truc, c'est peut-être la reprise. J'avoue que je m'y attendais pas aussitôt, mais je dirais que ça reprend. Donc maintenant, bon, ça c'est les métaverses. Dia, Prime, ça c'est un truc que j'aimerais bien accumuler. Parce que c'est plutôt. Ça a bien résisté à la baisse. Parce que là, ici, c'est le même, ouais.
c'est le même mouvement. Il y a un range là qui part du 14 mars, on passe en dessous, on reste pas très longtemps en dessous et hop, là on réintègre. Donc là, prime, je sais pas s'il y a du perp, mais là, ici, un perp ici, ce serait pas mal ici. Ah, parce que là, le SL peut être mis ici, donc prime, ce serait pas mal en perp. Ouais. On va mettre ça. Ah, donc sur prime, il y a un perp intéressant. Donc ensuite pire, bon, pas grand chose à dire. Bon. Descendu, ça rebondit pas. Ça aussi c'est intéressant pour voir les cryptos sur lesquels il y a vraiment de la force. Donc Bitcoin, plus personne on dirait. Bonk, pareil, c'est en train un peu de faire la même chose que PP. Ça a été oublié et là maintenant c'est en train de repartir. Donc pourrait y avoir quelque chose d'intéressant. Doge, il y a une annonce en plus d'Elon Musk qui dit que Dogecoin va être accepté comme paiement sur X Twitter. Donc là aussi, pas inintéressant. C'est un bon pour un trade à long terme. Ça c'est potentiellement ça peut aller chercher les 1. Donc il y a potentiellement un X6, X6, X7 à faire là-dessus. Ça peut être intéressant de se positionner là sur Doge. Dog, pas mal, il a bien tenu pendant ce nuke, donc tout bien. Floki, ça tient bien aussi, même pas trop. PP, voilà, PP Bank, il se ressemble pas mal. Voilà, PP, j'ai vu un peu au mois de mai, complètement oublié là, pendant plusieurs mois, et là en février, boum, il s'est remis à exploser. Shib, il a eu une petite phase de hausse ici, mais sans plus. WIF, pareil, très très bien tenu. Il n'a même pas, pareil, même pas sorti de son range. Il est juste venu chercher un peu en dessous de la zone des 50% et directement, il est repassé au-dessus. Donc ça, c'est plutôt un bon signe de force. Kanto, bon, ça c'est dans un range. CFG revient chercher son ancienne vague, voilà, ici, première vague ici, entre là et là, seconde vague là et là. Donc là, tentative de break qui échoue et là, il revient chercher sa zone, rien de dramatique. Chex, plutôt le vent en poupe. Cpool, GFI, Maple, bon Maple, on en parle dans les RWA, mais pas l'impression qu'il y ait beaucoup de monde dessus. Mondo, c'est un peu la tête de pont des RWA, voilà, très bien tenu. Il est à peine revenu sur les. Il n'est même pas revenu sur le. Juste retesté l'un des plus hauts de mars et même pas passé en dessous, donc ça a très bien tenu. Pendle, pareil, est à peine venu rechercher le plus haut du mois de mars et puis ça repart. Trade, ça, je comprends même pas ce que c'est. Bon, ça, de toute façon, les coins qui n'ont pas beaucoup de liquidité, bah, c'est le genre de choses qui peuvent se passer. HNT, One, Sana, Oui Minima, il a bien tenu aussi, malgré tout. Les EVM Zk, ça n'a pas très bien tenu, ça par contre. Mais MTRN, pas très bien tenu. Sei,
tient la zone des 50%, donc ça peut être intéressant sur du perp AR. On entend pas mal parler, bon, OK, j'ai même pas besoin d'en entendre parler parce que là, c'est techniquement, première vague, on retrace mon bondi, seconde vague, on revient chercher la zone des 50%, on repart direct. Donc là, lui, il était au plus bas à 21 et là, il est déjà à 40. Donc il a déjà pris 100%. Donc, mon avis, il y a beaucoup, beaucoup de monde là-dessus. Donc là, de toute façon, prochaine étape, c'est, je pense, les 90. Après, il y a un x3, mais le market cap est déjà trop haut. Bon, il y a un x2, donc pas forcément m'intéresser. À tort aussi pas mal. Reteste les 50%, on repart direct, ça c'est plutôt bien. Fil, pas grand chose. Link toujours dans un range, voilà. Il y a eu, il y a eu son moment et là il se passe plus grand chose. Pour l'As, Pit, ça a bien tenu. Là on est un peu en dessous de la zone des 50%, mais ça reste dans un range du mois de mars, donc c'est pas dramatique. Shadow, par contre, ça c'est pas terrible parce que lui, il est revenu sur les niveaux de décembre. TA3, là maintenant, il a été divisé par 4, donc ça, c'est pas terrible par contre. Tia, il a eu son moment la plus grande. TRB, je sais pas, il y a une phase de manipulation dessus. Atos, ouais, ça, tous ces trucs-là, je pense que c'est un problème de FDV en fait. C'est des cryptos avec de très fortes FDV et beaucoup d'unlock. Et là, c'est vrai que les gens sont un peu en train de s'éloigner de ce genre de crypto avec des FDV très élevés. Là, CHR monté, ça vient retaper la zone des 50%, donc ça c'est plutôt bien. IMX, j'avoue que j'ai du mal à m'y intéresser, mais c'est un truc qui tient bien. C'est en termes de price action, c'est plutôt pas mal. Là, il monte, il revient chercher la zone des 50%, ça monte, ça revient chercher la zone des 50%. C'est propre, c'est assez propre. C'est assez propre en termes de price action. Inge a eu son moment, mais on dirait qu'il n'y a plus personne. Mais pareil, c'est peut-être un truc à la PP, ça va se faire oublier pendant un moment et puis ça va repartir d'un coup. Donc, Matic, Ina, Hier aussi ça tient plutôt bien. Ça tient plutôt très bien même. Voilà, première vague, on revient, seconde vague, on revient, on repart. Non, là, c'est assez fort. Après, là, on est à 7. Prochaine étape, ça peut être ici. On peut avoir un X3. Optimisme, pareil, c'est un peu ces trucs avec des fortes FDV où les gens commencent un peu à se désintéresser, mais ça peut aussi faire un truc où les gens font mine de se désintéresser, accumulent et puis ça repart avec encore plus de force. Rose, bon, rien de dramatique, c'est monté, c'est essayé de breaker, le break n'a pas marché, ça revient sur la zone des 50%, pas de problème. Sol, pareil, en termes de price action, pas mal. Première vague, seconde vague, on redescend. Vague, on revient chercher la zone des 50%. On stagne un peu sur la zone des 50% et là, potentiellement, il va y avoir un nouveau départ. Suis. AV, bon, ça, c'est les défis. AV, bon, ça va nulle part. Aéro, on revient chercher la zone des 50%. On dévie un peu et immédiatement, là, au plus bas, 0,8. Et là, maintenant, on est déjà à 1,2. Donc là, fallait réagir très vite ici. Donc là, on a déjà pris quasiment 50%.
Donc, codifie. FXS, GRT, Lido, dans un long range depuis le mois de mai. Donc, pas trop ce qui se passe avec ça. Pise, Rune, SSV, Sui, Sin, Uni, Vec, ensuite les decks X, YDX, pas grand chose. Voilà, les decks pas trop. Par peut-être Jupiter, parce que c'est le dex de Solana. Et les autres, il se passe pas grand chose. Ouh, j'y ai pas mal cru, mais finalement, les revenus. Après, pareil, c'est en termes de price action, c'est pas dramatique. On vient de tester un ancien plus haut, donc ça aussi, ça peut repartir. Inspect Mubi. Pareil, je pensais que ça allait partir là, mais finalement, ça a complètement échoué. Ordi a eu aussi son moment. Être aussi comme Inge, être dans une espèce de phase d'accumulation et quand on va croire qu'il a été oublié, il va repartir. Alors on dit STX, plutôt pas mal. Ça, c'est vraiment un truc que j'aimerais bien accumuler parce que c'est un bêta play sur le Bitcoin. Ça peut être pas mal. Et là, en termes de market cap, je crois qu'il est autour des 3 milliards. C'est un peu haut, mais bon, si on le compare, si c'est un bêta de Bitcoin, ça peut être pas mal. RLB, Tensor, bon ça c'est un... Il y a eu un airdrop qui n'a pas très bien marché. Gros, Lake, RSC, ça c'est de la DC. Après Dinocoin, ADA, dans un range depuis, il se passe pas grand chose. ETC dans un range. Litecoin dans son range. XLM dans son range. XRP dans ce même range. Après, quand même, ils sont tous au-dessus des 50% du range, donc bon. Pareil, peut-être que c'est des phases d'accumulation. Après Atom, qui a eu son moment, là, il se passe plus rien. CFX, ZIM, Elrond, ENS, potentiellement un bêta play sur Ethereum, mais bon, il se passe pas grand-chose. ICP, faut dézoomer pour voir ce qui se passe, mais c'est un truc qui monte plutôt bien, Manta. Ensuite, dans cela, Jito, Sin, SNX. Ensuite, sur les trucs, ça c'est non, c'est pas ça. Oui, ça c'est les trucs qui ont résisté sur le nuke du mois d'avril. Trucs qui ont montré de la résistance. Dans Aero, je peux le voir ici. C'est une liste que j'avais fait fin avril, il me semble. Voilà, AR, voilà. Hathor, ça c'était vraiment des trucs. Je pense que j'aurais dû en acheter quelques-uns quand même. Parce que là, je peux voir que là, c'est pas mal qui sont en train de bien rebondir. Parce que c'est bon, de toute façon, je peux regarder mes vidéos pour voir quand la liste a été faite, mais je pense que c'était il y a 2 semaines. Donc, typiquement, un truc comme AR, si j'avais pris ça vers ici, ce serait déjà au double. C'est fixe. Après, c'est jamais à 100% en fait. C'est fait, pareil. Ça a déjà pas mal repris. Au plus bas ici, on va dire, ça a été entre 1,6 et 1,8. Et là, on est déjà à 2,3. Donc là, je pense qu'il y a il y a déjà eu un bon 40% de hausse. Donc dans ces conditions, c'est plutôt pas mal. Jup. Mappal, je l'ai mis dedans aussi. Je sais pas pourquoi, mais bon. Mobi, je l'avais mis aussi, voilà, typiquement, parce qu'il montrait de la résistance jusqu'au 15, et puis après le 15, ça s'est effondré. Donc voilà. NIR, pas d'ambiguïté. Il y a en plus avec les earnings de NIR qui arrivent, les earnings de Nvidia qui arrivent, ça pourrait monter pas mal. Ondo, pareil, c'est le leader sur tout ce qui est Real World Asset, RWA.
Orb, c'est du BRC20. Pendle, c'est de la défi. C'est pas mal aussi. Prime, c'est du gaming. C'est un bon gaming qui a l'air de bien tenir. Pit. Je crois que c'est des oracles. C'est tout ce qui est oracle. Rendir, ça tient bien aussi. RSC, bon, relativement. STX, ça tient quand même. Sin, Tao, WIB, Minima. Ensuite, oui, je voulais quand même revenir sur un truc. C'est ici, je pensais qu'en fait, on allait avoir, un peu comme ce qu'il y a eu ici en 2023, une longue phase d'accumulation, en fait. Et ce que j'ai remarqué, c'est que si ma grille de lecture, c'est les années d'élection, en général, ce qui a plutôt tendance à se passer au mois de mai, c'est qu'on commence à décoller au mois de juin et ensuite on accélère au mois d'octobre. Et donc, si je regarde ici, par exemple, en 2012, voilà, ici, mois de mai, commence à accumuler, décollage de juin jusqu'avant les élections, phase de correction, et on redécolle après. Pareil ici, juin, avant les élections, petite phase de correction, et après les élections, on redécolle. Et ici, pareil, même en 2020, quand même un petit décollage ici, avant les élections, et une petite baisse, et ensuite on décolle. Donc mon analyse, ma grille était peut-être pas la bonne. De dire qu'on va avoir la même chose qu'en juin. Donc c'est bien de m'en être rendu compte parce que c'est le genre de thèse dans laquelle on peut s'enfermer alors qu'elle n'est pas forcément correcte. En fait, le truc, c'est que je me suis basé. En fait, j'ai pris ma thèse en partie, en fait. Ma thèse, c'est qu'il y a un cycle. Ça suit le cycle des élections. Et là, en fait, je me suis basé. Si j'avais voulu valider ce principe, j'aurais dû regarder ce qui se passe l'année avant les élections, en fait. Mais bon, après, de toute façon, tout ça reste des probabilités, ça change pas ma façon de trader, mais ça change cette idée que j'avais de dire que c'est pas la peine de se presser d'entrer parce qu'on peut avoir une longue phase finalement. La phase, elle va peut-être pas durer si longtemps que ça, en fait. Donc c'est ça l'idée que je voulais me mettre en tête pour me rappeler quand je reviendrai là-dessus. Donc là, au mois d'avril, voilà quelques trucs que j'avais voulu acheter, DNX, ENA, GLQ, Pops et Bitcoin Poppet. J'avoue que je l'ai loupé ici. J'aurais pu le prendre plus bas, mais bon, ça arrive. Donc, ensuite, il y avait tout ça. Donc là, ici, sur le mois de mai, je me suis intéressé à Aurora, un peu comme un bêta play sur NIR, mais là, ça n'a pas super bien. Ouais, ça a quand même pas mal. Ça a quand même fait un x10. Ça a quand même fait un x10, voire même ici au pic un x20. Ah donc c'est pas. Là, c'est à 0,2. Donc si ça revenait sur le plus haut, il y aurait potentiellement ici, il y aurait un X5. Donc en termes comme un bêta play sur NIR, c'est pas forcément mauvais. Ouais. Donc voilà. Ça, maintenant sur le shitcoin basket. Donc ça, c'était ce qu'il y avait le mois d'avant. Donc voilà, Hobbs qui a complètement scanné. Et Lydia, c'est un truc dont j'ai entendu parler récemment. Kikat, Kondo, c'est un truc. Bon, Kondo, ça peut être marrant. Mumu aussi, j'en ai entendu parler. Kikat, ça c'est sur Base. Muffer, Maneki, Mew, Popcat. Ça c'est un peu le méta des chats, donc ça a l'air d'être le truc du moment. Et là, sur récemment, ce qui a l'air d'être parti là, c'est le méta des pays a priori. Méta des pays, JO, c'est un truc qui potentiellement, de toute façon les mêmes coins, shitcoin, bon, pas vraiment à tergiverser, c'est voilà. En ce moment, a priori c'est les pays. Donc voilà. Donc voilà pour aujourd'hui, voilà pour le bilan, pour la fin de ce mois. Et d'ailleurs, ça conclut le mois. Est-ce que ça peut être intéressant de regarder
Bitcoin en mensuel, allez, on va se le regarder un peu en mensuel, voir ce que ça donne. En mensuel, voilà, en fait, on a eu un petit mois de baisse et là, on est en train de peut-être repartir à la hausse. Donc là, sur la fin du mois, allez, je vais en passer quelques-uns. BNB, PTC, ETH. Donc là, il y a eu un petit mois de baisse et c'est tout. Donc en mensuel, on est quand même full boule. FX, Clore, FET. Voilà, petit mois de baisse, voilà, petit mois correctif. Et là, bah, typiquement GLM qui a déjà refait tout le retard. Palm, PAL. Ouais, c'est intéressant comme ça à la fin du mois de prendre un peu de recul pour voir ce qui est en train de se passer. Donc ici, Crown. Crown aussi, c'est un truc que j'aimerais bien accumuler. Avia, revenu à zéro. Prime, voilà. Mensuel, vaut encore mieux les trucs qui ont de la force. Bitcoin, il ne se passe rien. Donc, Coq, Doge. Doge en mensuel, on voit bien qu'il y a des acheteurs. Floki, Tog, même, Shib, PP, Toshi, WIF. Là. Ici, qu'est-ce que je veux voir par exemple? Apple, Chex, Hondo, Pendle. Voilà, là, sur le mois de mai, on a déjà retracé presque la moitié de ce qui s'est passé en avril. Donc, effectivement, là, on va peut-être, contrairement à ce que je pouvais penser, on va peut-être repartir. AR, bon, donc là, en quelques jours, on a remonté tout ce qui était passé en avril. Tous. Voilà, sur ces trucs-là, par contre, il se passe pas grand-chose. Avax, Hop, Nier, Sol, Aéro. Voilà, il a repris la moitié. FTN, Maker, SSV, Rune. Bon, après, Mobi, rapidement. STX. On les dit nous, il se passe pas grand-chose. Bon, voilà.